Salut à tous, voici le premier épisode d'une semaine en NBA. Pendant plus de 20 semaines, on va être plongé au cœur de l'actualité de la saison régulière. On reviendra chaque dimanche sur les faits marquants de la semaine qui vient de s'écouler. Et voici le premier, avec une semaine un peu raccourcie qui a commencé dans la nuit de mardi à mercredi. Semaine raccourcie, mais semaine très intense, très riche, avec beaucoup de basket, du beau basket déjà. Donc on a beaucoup de choses à dire. Raptors Celtics et Jazz Warriors. Voilà, j'ai pas pu en choisir un parmi les deux. C'était deux grosses affiches de la première semaine qui ont toutes les deux tenu leurs promesses. Raptors Celtics, match forcément très intéressant parce que entre deux prétendants à la finale NBA, deux franchises qui ont juste trop faim d'aller récupérer le trône laissé vacant par King James. La hiérarchie n'est pas établie et tout est possible. On a eu un premier aperçu de ce que ça pouvait donner. On a eu droit à un match exceptionnel au cours duquel un joueur est vraiment sorti du lot. Voilà, un joueur qu'on avait tendance un peu à oublier l'année dernière, qui nous a beaucoup frustré, qui nous a beaucoup agacé aussi de par son manque, son absence de communication. C'est bien sûr Kawhi Leonard. On sent que le mec a faim, on sent que le mec est chaud, qu'il a des fourmis dans ses énormes baluches et qu'il veut vraiment jouer au basket et gagner à Toronto. Et là, il nous sort un gros match contre les Celtics avec 31 points, bon certes à 40% de réussite, mais 31 points quand même, et 10 rebonds. On sent qu'il insuffle là un nouveau truc là, dans cette équipe, qui en avait un petit peu marre à chaque fois de prendre des branlées en play-off dès que les gros arrivaient, bon dès que les Browns arrivaient surtout, mais bon. Voilà, il fallait changer quelque chose, ce trade a été fait pour ça, et on sent que ça prend bien là. Et d'autant plus qu'en face, bon là, il y a un gros collectif du côté des Celtics, mais qu'aucun joueur n'a vraiment réussi à élever son niveau de jeu pour pouvoir contrer justement ce qu'a fait Kawhi. Voilà, on a vu Jason Tatum qui était assez inefficace avec un faible pourcentage de réussite au shoot. Kyrie qui a été muselé, qui n'a pas été assez efficace au niveau du scoring. Et Gordon Hayward qui est encore un tout petit peu juste en termes de temps de jeu. Brad Stevens l'économise quand même un petit peu en ce début de saison, donc il peut pas vraiment avoir un impact réel et significatif sur les matchs, quoi. Donc ça fait une victoire des Raptors, assez serrée, bon, qui finit à plus de 10 points, mais bon, la fin de match elle est un peu anecdotique. Mais voilà, un gros message envoyé par les Raptors en ce début de saison. Ça montre que dès le début, ils sont là, prêts à aller au charbon et qu'ils veulent vraiment gagner, quoi. On est encore monté d'un cran niveau basket, c'était le Jazz contre les Warriors à Utah, à Salt Lake City, dans une ambiance survoltée, une vraie ambiance de play-off. Et on a eu droit à un vrai gros match de basket. Dès la première semaine, assister à un match avec autant d'intensité, aussi peu de déchets, c'est vraiment impressionnant. Le Jazz qui nous a pété un nombre de records de franchise incalculable, nombre de points marqués dans un quart-temps, ils en ont collé 47 dans le deuxième quart-temps, nombre de points marqués dans une mi-temps, en première mi-temps avec 81 points marqués, nombre de tirs de chez le voisin, ils en ont rentré 19, bon, dans l'ère dans laquelle la NBA évolue aujourd'hui, ça paraît pas énorme, 19, parce que les Rockets et les Warriors arrivent assez régulièrement à dépasser cette barre des 20 paniers à 3 points, mais pour une équipe comme le Jazz, c'est assez significatif, et du gros niveau de jeu qu'il y a eu, avec notamment Joe Ingles, on en avait parlé dans le preview de la conférence Ouest, Joe Ingles qui a le physique de ton serrurier parti à la retraite, et qui nous sort un match stratosphérique à 7 sur 11 à 3 points. Il a fait très mal aux Warriors. Et heureusement qu'en face, tu as eu un Kevin Durant à 38 points, qui notamment en première mi-temps était là pour éviter que les Warriors prennent une marée épouvantable, parce qu'avec 81 points en face, ça pouvait vite se transformer en cauchemar le truc. Et Steph Curry qui a pris feu un peu en deuxième mi-temps, et qui a permis aux Warriors de revenir déjà, puis ensuite de basculer devant. On a eu cette dernière action, il reste 6 secondes à jouer, le Jazz mène d'un point, le ballon de la gagne, on l'offre à KD qui rate son shoot, et là qui vient pointer le bout de son nez? Jonas Jerebko, qui était joueur au Jazz l'année dernière. Le Jazz n'en voulait plus, les Warriors l'ont récupéré, et là il nous sort une claquette sur le buzzer qui fait gagner les Warriors, un truc complètement improbable. Donc voilà, le bilan c'est ok, les Warriors ont gagné. Mais le Jazz a vraiment fait passer un gros message en disant les gars, on est là, on est très fort à l'ouest, il va vraiment falloir bien jouer au basket pour nous battre. Mais d'un autre côté, les Warriors ont fait passer un gros message aussi en disant regardez, vous pouvez battre autant de records de franchise que vous voulez,
vous gagnez quand même bas. Et ça sans DeMarcus Cousins encore, avec un secteur intérieur un petit peu faible. Et si on pouvait en avoir des comme ça toutes les semaines, ça serait le paradis. Les Toronto Raptors, c'est très simple là pour le coup. C'est la seule équipe de la ligue qui a un bilan après une semaine à 3 victoires et 0 défaites. En plus, ils ont réussi à battre Boston, on en a parlé, c'était un des matchs de la semaine, et aussi à battre Washington la nuit dernière. Deux grosses équipes à l'Est, avec un Kawhi Leonard qui est vraiment bien, et une équipe bien soudée, bien regroupée, qui a faim et qui veut vraiment se bastonner pour aller chercher la première place à l'Est comme l'année dernière. Les Lakers, c'est peut-être un petit peu dur, mais il faut être dur avec ces Lakers parce qu'ils ont quand même une belle équipe et une belle équipe qui peut faire vraiment de belles choses. Et j'ai dit quelque chose, j'ai pris position, j'ai dit les Lakers ça sera top 4 à l'Ouest. C'est pas en ayant des résultats comme ça qu'ils vont y arriver. Après je suis pas du tout du genre à m'enflammer et ça fait que 2 matchs. Ils ont joué 2 grosses équipes aussi, ils perdent à Portland au Moda Center, on sait à quel point c'est compliqué d'aller jouer là-bas. En plus, sans prendre une branlée, ils étaient pas si loin. Et là, c'est la défaite contre les Rockets qui est un petit peu embêtante, parce que les Rockets sont pas encore bien. Ils ont pris 20 pions contre les Pelicans lors de leur premier match. Ils sont pas injouables, ces Rockets, et il y avait la place. LeBron a manqué d'efficacité, je crois qu'il termine juste à 40% de réussite au shoot. C'est ce genre de match qu'il faudrait essayer de gagner pour envoyer un message et dire voilà, maintenant on a changé de statut, on est redevenu les Lakers Showtime. Mais il faut gagner ce genre de match et pas seulement gagner contre les petites franchises entre guillemets. Et en plus, je les mets d'autant plus en flop de la semaine au vu de ce qui s'est passé en fin de match. On a eu la petite bar fight comme il faut, qui commence en fait par un petit accrochage entre Brandon Ingram et James Harden. Ingram qui pousse Harden après une contestation pour obtenir une faute, etc. Derrière, t'as Chris Paul et Rajon Rondo qui font limite un front contre front. Ça commence à s'envoyer des bastos. Et ensuite Ingram qui vient par derrière envoyer une gouache je crois que c'était à Tucker qui était là, alors qu'il voulait l'envoyer à Chris Paul. Enfin bon, Chris Paul, Rajon Rondo et Ingram ont été expulsés. Et je pense que Ingram peut prendre très très cher. Parce qu'il est quand même allé envoyer, il y a eu le geste, un coup de poing, pas autre chose, par derrière. C'est lui qui est à l'origine de l'embrouille. Et tu peux pas te permettre de perdre Brandon Ingram pour un certain nombre de matchs, c'est pas possible. Sans transition magnifique, moi j'ai bossé mes transitions cet été. J'ai réussi à choper une vidéo avec un angle assez sympa où on voit pas le début entre Ingram et Harden, ça je vous le raconte, mais vous pouvez le voir aussi sur YouTube, mais sinon la vidéo aurait été trop longue pour mon podcast. Mais là on se rend compte un petit peu de ce qui s'est passé entre Chris Paul et Rajon Rondo et on se rend compte que c'était quand même... Voilà, ça aurait pu vite dégénérer. T'as LeBron James qui se la joue videur de boîte, enfin bon, il y a tout eu quoi. Ouais, Los Angeles, petite baston à Los Angeles quoi. Oh, he puts his finger right in his face, and that's what led to the first punch. Right. So if you want to say who En vrai, je pense que je vais en mettre 2. Un à l'ouest, un à l'est. Donc en premier, je mets Mirotic, le shooter des Pelicans, qui nous fait un début de saison vraiment impressionnant. Après, il fait partie là d'un collectif offensif très impressionnant. Les Pelicans qui ont collé 280 points en 2 matchs, donc 140 points de moyenne. Voilà, juste ça, c'est un peu une exhibe. En collant une énorme branlée aux Rockets lors du premier match où Mirotic a sorti 30 points. Et là, ils viennent d'en coller 149 à Sacramento avec 36 points de l'Espagnol. Donc le mec est vraiment chaud, il arrive à tailler les meilleurs marqueurs de son équipe pour le moment, juste devant Anthony Davis. Donc voilà, intéressant que lui sorte un petit peu, élève son niveau de jeu, parce que voilà, tu perds Rajon Rondo, tu perds DeMarcus Cousins, ton statut s'effrite un petit peu, j'en avais parlé dans mes previews, mais c'est bien qu'un mec comme ça émerge. Et l'autre joueur de la semaine que je pourrais mettre en avant, c'est Kemba Walker, le meneur des Hornets, qui nous sort 3 grosses prestations, un match à plus de 40 points, un autre match à 26 points, et là cette nuit encore un match à 39 points. Voilà, le mec est bien, on connaît, hein, on sait qu'Kemba Walker il est capable d'envoyer des grosses prestations comme ça. Après voilà, il joue à Charlotte, c'est une équipe qui souvent fait des bons départs, des bons débuts de saison, mais qui s'écroule un petit peu. Là peut-être que cette année ça prendra, on sait pas. Moi j'ai un petit peu de mal à y croire, mais
Mais en tout cas, on peut rendre à Kemba ce qui appartient à Kemba. Il nous fait une grosse semaine et s'il répète assez régulièrement ce genre de semaine, oui, Charlotte peut aller faire quelque chose à l'Est, c'est sûr. Voilà, on va encore parler des Lakers, évidemment. Showtime, qui dit Showtime dit Lakers. C'était au début du match entre Portland et Los Angeles. On a juste 3 actions consécutives complètement dingues, ça s'est transformé en dunk contest. Je vous laisse regarder ça. Avec Jimmy Butler, on le sait, j'en ai parlé, la situation est super compliquée avec les Wolves. Jimmy Butler veut partir, aucun trade n'a pu être mis en œuvre et souvent a été reproché l'ultra-agressivité du management de Minnesota pour mettre en place ce trade. Donc voilà, résultat des courses, Butler s'est entraîné avec les Wolves et Butler a joué avec les Wolves. Et sa première sur le parquet de Minnesota a été un petit peu bizarre dans le sens où, pour son entrée, il a été hué. Et à un moment donné, au cours de la première mi-temps, t'as des chants MVP, 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 MVP qui retentissent alors qu'il shoot un lancer franc. Bon voilà quoi, complètement nimp, on sait pas quoi en penser. Le public sait au début, le public forcément est obligé de l'huer parce que voilà, il a pas tellement respecté la franchise, etc. Mais derrière, t'es obligé de te rendre compte que t'as forcément besoin de ce mec si tu veux continuer, si tu veux rejouer les playoffs comme l'année dernière et pas retomber aux oubliettes comme les nombreuses années précédentes. J'aurais pu en choisir plusieurs, il y en a eu plusieurs avec notamment cette claquette de Jonas Jerebko, mais j'ai voulu mettre en avant une action exceptionnelle que j'ai vue là, qui est arrivée hier soir justement entre Minnesota et Dallas. Ça aussi un match, c'était journée portes ouvertes. À 6 secondes du buzzer, t'as Dennis Smith Jr, le sophomore, qui provoque un petit peu et qui envoie un jump shoot monstrueux avec la faute et qui fait gagner Dallas contre les Wolves. It's Smith right now and it's time to go with the shot clock down to 5 seconds. Smith rising for a 24. He hit it and it's foul. On a 2 petites affiches assez sympas, notamment un Utah-Houston dans la nuit de mercredi à jeudi, qui risque d'être pas trop mal, et un Boston-OKC dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc voilà, je vous l'avais dit, à partir du moment où la NBA... Non, mais c'est pas possible aussi d'avoir des évacuations d'eau tout le temps comme ça. À partir du moment où la NBA est lancée, elle ne s'arrête plus. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu. Voilà, je vous fais des bisous.